Ce qu'on ne vous dit pas sur les néo-brokers, les frais cachés des néo-courtiers en ligne. Les néo-brokers, tu le sais, ce sont ces nouvelles sociétés de courtiers en ligne qui mettent en avant des soi-disant frais les plus bas du marché, voire zéro frais de courtage affiché, et qui ont bien souvent une stratégie marketing dont un des axes majeurs est de rémunérer des influenceurs finance pour promouvoir leurs services. Tu le sais peut-être si tu es abonné à ma chaîne, je suis ingénieur en finance de marché, avec un bagage en mathématiques avancées. Donc j'ai eu envie de regarder ça d'un peu plus près, si ces messages marketing étaient vrais ou pas. Et figure-toi que j'ai découvert qu'ils mettent sous le tapis un ensemble de frais induits, qu'on pourrait appeler des frais cachés, via ce qu'on appelle le spread dans le jargon financier. Je vais t'expliquer comment ces plateformes de néo-brokers, soi-disant avec des frais les plus bas ou soi-disant sans frais, prennent quand même leur part sur ton argent sans que tu en sois conscient. Je tiens à te le préciser car c'est très important que je ne suis pas affilié à des brokers, courtiers ou banques. Et je ne recommande aucun d'entre eux, ce qui me permet de garder ma totale indépendance. Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur en finance, j'ai des expériences professionnelles en banque et en fonds d'investissement à Paris et à New York. Aujourd'hui, je t'aide avec mes vidéos et mes outils à protéger et faire croître ton patrimoine. Allez, c'est parti! En t'expliquant ces coûts subis par les clients de ces néo-brokers, tu vas aussi comprendre comment ils font une partie de leur marge également. Car s'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'aucun courtier n'est gratuit. Alors, voilà le truc. Quand un néo-broker achemine ton ordre, il ne l'envoie pas directement sur les marchés. Il passe par ce qu'on appelle des lead brokers ou encore des market makers qui leur proposent de la liquidité côté achat et de la liquidité côté vente à des prix bien sûr différents. L'écart entre le meilleur prix de vente et le meilleur prix d'achat s'appelle le spread dans le jargon financier. Et c'est sur ce spread que les néo-brokers font de l'argent. C'est-à-dire que tu passes un ordre pour acheter une action Apple par exemple à 151, annoncée sans frais par un néo-broker, en fait tu aurais pu l'avoir à moins cher que ça, autour de 150,62, soit 38 centimes d'écart. Et oui, le prix auquel ces néo-brokers t'annoncent que tu as été exécuté n'est pas le prix auquel tu aurais pu être exécuté s'ils ne prenaient pas une marge à travers leur spread. Et figure-toi que ce petit écart par trade, quand il est multiplié par les volumes d'achat et de vente de tous les clients, eh bien ça fait beaucoup plus que quelques dizaines de centimes par trade, mais plutôt des millions. Donc tu comprends bien que les soi-disant sans frais ou seulement 1 euro de frais sont faux. Donc déjà les néo-brokers omettent de préciser ça clairement aux clients. Cependant, si on lit les petites lignes, qu'ils ne mettent pas en avant bien sûr, qu'il faut aller chercher, j'ai trouvé plus d'informations dessus. Ce qui m'a permis d'aller voir en détail et de pouvoir calculer moi-même ces frais cachés, ou plutôt ces coûts induits par les spreads. C'est là que je me suis relevé les manches et que j'ai débuté une petite analyse quantitative. Pour comparer les cours d'exécution, j'ai sourcé mes données de l'API, qui fournit les données de marché à un des néo-brokers que j'ai étudié, qui s'appelle Trade Republic, que j'ai comparé avec un market provider, le Nasdaq, ici en intraday. Alors ce sont des données qui sont privées, du coup c'est pas accessible forcément à tout le monde parce que ça a un coût. Pour éviter des effets de lag, j'ai réalisé l'étude dans le passé, en prenant une période d'études récente, le mois d'octobre 2022, et sur une action qui a des volumes suffisamment significatifs. J'ai pris l'action Apple. Ainsi, pour des ordres inférieurs à 200 $, j'obtiens un écart de 25 points de base. 25 points de base, c'est 0,25%. Donc c'est un coût de moins 0,25%. Et pour des ordres supérieurs à 1200 $, j'obtiens un résultat autour de 10 points de base, soit un coût de moins 0,10%. On en déduit un coût plus important donc pour les petits volumes, donc ce qui impacte en premier lieu les plus petits portefeuilles. Ajoutons qu'en cas d'ordre fractionné, j'obtiens 5 points de base supplémentaires de coûts cachés. Puis, j'ai voulu voir si j'étais le seul à trouver ça anormal, que ce type de pratique marketing soit autorisé. Alors je me suis rendu sur le site de l'AMF. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. C'est le régulateur français si tu veux. Au passage, je te mets le lien en description vers l'article de l'AMF que je vais te citer. Si je résume ce qui est dit, dans cette déclaration, l'AMF rappelle que ce n'est bien évidemment pas possible de proposer des services de broker ou de courtier sans frais. Et surtout qu'un grand nombre de néobanques manquent à leur obligation de communiquer sur les frais
et coût réel de leur plateforme, et que leurs clients payent, malgré tout, en sus, un coût à l'exécution sans même s'en rendre compte la plupart du temps. Aussi, on trouvera les mêmes mises en garde pour prévenir les investisseurs privés contre les néobanques au niveau européen, avec l'ESMA, l'European Securities and Markets Authority, qui tire également la sonnette d'alarme contre les pratiques des néo-brokers, qui s'annoncent zéro frais ou avec peu de frais, et qui en réalité se gavent sans répondre aux normes de transparence à l'exécution. Tu peux consulter le lien en description si tu souhaites voir ça par toi-même. En cherchant davantage, j'ai trouvé plusieurs études pour aller plus loin pour appuyer ce point, dont une que je vais te mentionner ici, car assez amusante à mon goût. C'est une étude commissionnée par un néo-broker, Trade Republic, où des chercheurs danois et allemands réalisent cette étude sur est-ce que Trade Republic prélève explicitement ou implicitement des frais à l'exécution. Et on retrouve sans surprise un moins 0,25%, donc les fameux 25 points de base, de coût moyen des trades passés par Trade Republic. Dans l'étude, il le compare à deux concurrents parmi les plus chers du marché, à savoir Flatex et Comdirect, afin de présenter ces 25 points de base, donc ces 0,25%, comme pas si élevé que ça. Donc je pense personnellement que cette comparaison est biaisée, et pas seulement parce qu'elle a été commandée par le néo-broker, mais parce qu'il aurait fallu comparer avec des brokers en ligne leaders sur le marché et compétitifs, comme Interactive Brokers par exemple, ou d'autres néo-brokers comme Trading 212 ou eToro par exemple, qui ont eux deux un coût induit par les spreads plus important que 25 BP quand même. J'ai mis également le lien vers cette étude en description, mais je te préviens, il faut un bon bagage quand même en mathématiques pour bien comprendre les implications de ce papier et les limitations de cette étude. Maintenant qu'on a dit tout ça, quelles conclusions peut-on en tirer? Alors premièrement, un broker ou un courtier en français n'est qu'un outil qui a des avantages et des défauts. Et surtout, ce sont avant tout des business. Aucun courtier n'est gratuit. Ensuite, certains brokers ont mis en place des stratégies marketing pour acquérir des clients via de l'affiliation auprès d'influenceurs finant sur YouTube par exemple. Alors, je ne dis pas que l'affiliation c'est mal. Je dis simplement qu'une personne affiliée a un biais lorsqu'il ou elle parle du courtier qu'il ou elle recommande. Et qu'il est donc très important de bâtir ton raisonnement personnel de façon indépendante. Allez, on fait un petit point transparence. Je te précise que je n'ai rien contre Trading 212 ou Trade Republic ou toute autre néobanque. Elles font du business après tout. C'est la responsabilité du consommateur d'aller lire les petites lignes aussi, pour prendre conscience des coûts, des frais et déterminer la confiance qu'on peut lui porter. Également, je te partage que je pourrais personnellement avoir un biais positif envers Interactive Brokers, car je l'utilise personnellement. Et je maintiens que je ne recommande absolument aucun broker ou banque. Aussi, je te précise que je ne suis pas sponsorisé par qui que ce soit, car j'ai fait le choix de ne pas m'affilier avec aucun broker ou courtier, afin de garder un esprit indépendant et de pouvoir aborder ces sujets avec pragmatisme. Dis-moi avec un like ou un commentaire si ça t'intéresse que je fasse un outil de comparaison des spreads et coûts implicites par les ordres fractionnés par exemple, ou que je regarde d'un peu plus près s'il n'y a pas autre chose derrière. Si cette vidéo atteint plus de 100 likes et 1000 vues en une semaine, ça me montrera qu'il y a un intérêt sur ce sujet et je pousserai alors l'investigation avec une comparaison un peu plus avancée des spreads des différents brokers que tu pourrais me demander en commentaire de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura permis de te rendre compte des pratiques de certains courtiers. Au passage, si tu me découvres, n'hésite pas à faire un tour sur les vidéos de ma chaîne. Je propose des analyses sur des actions en te partageant mes objectifs personnels, ainsi que ma vision sur les marchés dans cette période de forte inflation et d'incertitude économique en Europe. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!